Bienvenue dans Ils font l'actu. Aujourd'hui, on va parler formation avec mon invité Mickaël Nolo. Bonjour Mickaël, vous êtes Director of Executive Education Programme chez Audencia. Vous allez nous présenter d'ailleurs cette école de commerce nantaise. Oui, bonjour Aude. Effectivement, Audencia, c'est une école de commerce nantaise à rayonnement international qui a plusieurs campus justement en France et à l'international, qui est une école qui a 120 ans d'existence, un peu plus maintenant, et qui met les humanités, la culture et les dimensions notamment écologiques et sociales au cœur de ces activités. Alors, vous dirigez l'offre Executive Education Programme. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire, il y a deux grandes catégories de formation. Il y a ce qu'on appelle la formation initiale, qui va s'adresser plutôt à des jeunes sans expérience qui vont suivre des parcours notamment de master dans le cadre du programme Grande École, entre autres. Et on a toute la partie formation continue qui s'adresse donc aux managers qui ont une expérience professionnelle et qui souhaitent faire une formation, soit dans le cadre d'un souhait de reconversion professionnelle, soit pour booster leur carrière, soit également pour créer leurs entreprises. Donc c'est une offre qui s'adresse aux managers, aux particuliers, mais également aux entreprises. Et alors, qu'est-ce que viennent chercher ces managers? Quelles compétences ils viennent rechercher quand ils s'adressent à vous? Alors, les managers, à titre personnel, lorsqu'ils font la démarche de manière individuelle, vont venir chercher non pas tant des outils, j'ai envie de dire, de management, de technicité, mais je dirais davantage de développement de leurs compétences en termes de prise de hauteur, prise de recul par rapport notamment à la situation et au contexte de complexité dans lequel nous naviguons aujourd'hui, dans leur capacité justement à penser ces complexités et ces interdépendances, la manière dont celles-ci viennent impacter leur métier, viennent impacter leur activité, viennent impacter leurs organisations, la manière aussi de voir comment, au regard de cette compréhension, ils peuvent adopter des postures qui vont leur permettre de répondre à ces enjeux et donc de répondre aux enjeux de transformation de leurs propres organisations. Donc, c'est l'élément principal pour les particuliers. Et les entreprises, je dirais que c'est un peu la même chose également, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est réfléchir à la manière dont elles vont pouvoir, dans le cadre d'une problématique très spécifique, être en capacité de pouvoir, par l'intermédiaire de leurs collaborateurs, être en capacité de relever les défis posés par les nouvelles exigences environnementales. Oui, justement, il y a tous ces nouveaux enjeux environnementaux, digitaux. Comment vous y préparez et comment vous les avez intégrés à votre offre? Alors, peut-être, je rappelais qu'Audencia, c'est 120 ans d'existence. À ces questions, je dirais pas qu'ils ont 120 ans d'existence au sein d'Audencia, mais c'est pas une chose nouvelle en fait pour nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a été amené à développer déjà depuis 15 ans, notamment sous ce qu'on appelle la question de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et qui ont déjà été intégrés en fait dans le cadre de nos enseignements, pardon, et également dans toutes nos activités de recherche. Je dirais que dans notre histoire, et notamment à travers le plan stratégique ECOS, on a été amené à donner un coup d'accélérateur à quelque chose qui était déjà installé en fait dans l'ADN d'Audencia. Et aujourd'hui, cette question fondamentale de la transition écologique et sociale va se retrouver sur l'ensemble de notre offre programme Executive Education, de nos programmes MBA, en passant par nos programmes d'EBA, Open Executive Programme ou Custom Executive Programme, c'est-à-dire auprès des entreprises qui, de plus en plus, nous demandent justement d'intégrer ces questions et les enjeux qui sont les leurs sur leur métier ou sur leur secteur d'activité et sur leurs organisations. Donc aujourd'hui, la prise en compte de l'enjeu environnemental, on le retrouve dans l'intégralité de votre offre en fait. Absolument. Alors, en tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà très présent depuis un certain nombre d'années, comme je disais, qui va s'accélérer, notamment sous l'impulsion de la nouvelle école Gaïa, qui est la première école de la transition écologique et sociale, qui est un élément clé du plan stratégique ECOS dont je parlais tout à l'heure, et qui nous a amené, en collaboration justement avec les acteurs de Gaïa, à développer des offres sur mesure, notamment un certificat de la transition écologique et sociale, qui est intégré dans le cadre de la plupart de nos programmes et qui demain sera un tronc commun pour l'ensemble de nos programmes de formation initiale et de formation continue.
Donc, un enjeu prioritaire. Merci beaucoup, Michael Nolo. Je rappelle que vous êtes Director of Executive Education Programme chez Audencia. Merci beaucoup. Merci.